soki alingi ngai batela mibeko na ngai efengelo niema soki alingi ye batela bapate na ye elembo ya lisakwa yango emomamaki kasi lelo emonisani likabo ya kososola mabanzo ya mitema elembo ya bolimbisi ya masumu na ebandeli ya ntango apoko emonisamaki kasi ezalaki polele esengelaki ye akota na kati na ndako na mitema ya bana mongoto ino mokolo wakozonga akozonga bolela te akozonga mokili oyo ezali eloko te ata bampasi ebakisami ata minyoko ebakisami ebanga te akozonga. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous sommes très ravis encore ce soir. Nous n'étions pas totalement prêts parce que nous avions eu à rencontrer beaucoup de challenges dans la journée. Et il était question que nous préparons un sujet depuis la semaine passée, mais beaucoup de demandes ont fait que nous ne soyons pas au point la semaine passée. Et le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, nous n'avons pas encore terminé. Du coup, nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser passer une semaine comme ça terminée, sans pourtant ne pas mettre à votre disposition un volume, sinon un enseignement qui pourrait vous aider encore à vous connaître de plus. Ceci étant, nous avons prévu un thème aujourd'hui. C'est toujours dans le but, tout ce que nous apportons ici dans the universe of the spoken word, ça c'est en anglais, on dirait en français, dans l'univers de la parole parlée, tout ce que nous apportons ici, c'est avec un but. Parce que quand même Dieu, je ne parlerai pas de Dieu, parce que Dieu est une conséquence du temps, quand Elohim était sur le point de déployer le temps, donc de structurer les choses afin que se manifestent dans le temps deux puissances qui devraient s'opposer, il avait en lui un plan. Tout n'est pas arrivé d'une manière brusque. Tout n'a pas été improvisé. Tout n'a pas été installé dans le temps. Tout a été l'œuvre d'un plan déjà conçu depuis l'éternité. Et alors, il déploie le temps pour un but. Nous n'allons pas rentrer dans le but exact du temps. Pourquoi le temps est arrivé? Parce que nous disons toujours, et nous le répéterons toujours, que j'aime cette phrase qui dit « Heureux l'homme pour qui, ou l'homme qui a compris le secret des causes. » Parce que celui qui comprend le secret des causes sort de la tribulation. Celui qui comprend pourquoi, celui qui comprend
si et seulement si la création a lieu, ou le but même de la création quitte la confusion, sort de la confusion, quitte le grincement, sinon les grincements dedans. Et automatiquement s'installe la paix. Parce qu'il a compris, il est heureux, il est béni, il a compris le secret même des causes. Parce que tout ce qui existe, existe pour une cause. Ou tout ce qui existe est entré en existence pour un but. Alors, qu'est-ce qui a été le motif? Pourquoi Elohim a-t-il voulu structurer les choses? Dans quel but? Quel était le but poursuivi? Voilà pourquoi, quand vous découvrez le but, vous retrouvez votre position dans ce grand cercle appelé Elohim, vous rentrez dans la paix, vous rentrez dans le repos. Voilà pourquoi j'aime cette phrase quand on me l'a dit, que mon âme se repose en paix, parce que mon âme est en paix, elle se repose en paix. Je ne dirais pas trop mon âme, je dirais je me repose en paix, parce que là encore, c'est pas une très bonne manière de parler, de s'exprimer. Je me repose en paix. Alors, c'est toujours dans le but de vous rapprocher encore de vous que nous faisons des recherches, nous prenons des sujets pour essayer de vous dire exactement qui vous êtes. Et aujourd'hui, nous avons prévu un thème. Nous allons essayer de faire le bruit, sinon de partager un petit thème avec vous. Nous n'allons pas rentrer dans tous les éléments parce que nous poursuivons un but, parce que nous allons toucher les 7 âges de l'Église, nous allons toucher les sceaux, nous allons toucher beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'éléments. Et nous serons précis dans ce que nous allons apporter, de manière à ce que vous compreniez ce pourquoi. Le but de nos enseignements, sinon le but de nos enseignements ou de nos apports ou de nos interventions, c'est simplement que l'homme, c'est pas ça. Ça, c'est un habit que nous portons pour vivre dans le temps. Mais seulement que l'homme, l'être intérieur, retrouve son identité. Alors, ce que nous avons prévu, comme je venais de le dire, c'est le mystère du péché selon les sceaux. Qu'est-ce que le péché selon les sceaux? Le mystère du péché. Si on peut aborder le thème d'abord avec l'esprit de pouvoir donner à chaque mot une définition, on dirait que qu'est-ce qu'un mystère? Nous savons qu'un mystère est une révélation ou un mystère, je dirais, est une vérité. Un mystère est une vérité qui a été préalablement cachée. Un mystère est une vérité qui a été préalablement cachée, qui est divinement révélée seulement au-dessus, au-delà de sa révélation, ou on dirait malgré sa révélation divine, celui-ci garde toujours un élément spirituel. Donc, nous sommes ici, je ne vais pas beaucoup écrire, le mystère du péché, selon les sceaux.
un mystère. Le mystère ou un mystère est une révélation, est une vérité qui a été préalablement cachée, qui est divinement révélée. Malgré cela, il détient un élément surnaturel. Et le brisement de cet élément surnaturel consiste dans le fait que l'individu croise le mystère. Et ce n'est que quand l'individu croise le mystère que le mystère n'est plus mystère pour lui. Pourquoi? Parce que malgré qu'il est révélé, il a toujours un élément spirituel ou surnaturel. Alors, nous avons parlé du mystère. Alors, qu'est-ce que le péché? Nous avons parlé du mystère. Nous avons défini le mystère. Alors, qu'est-ce que le péché? Au deuxième point, le péché serait la transgression à la loi. Ça, vous connaissez. Le péché serait la transgression à la loi. Le péché serait l'incrédulité. Le péché serait encore s'opposer aux lois, sinon aux règles divines. Vous connaissez tout ce qu'il y a ou tout ce qui se dit autour du péché. Mais nous avons vraiment très bien contextualisé notre enseignement. Nous parlons du péché selon les sceaux. Et c'est ça la meilleure définition. Parce que quand nous allons rentrer dans ce thème, vous comprendrez une chose. Est-ce que je suis pécheur? Parce que c'est ça le but de notre enseignement. Ça va vous donner la joie de sortir de sortir des étables et de se sentir libre, en fait. Quand on dit quand nous allons rentrer dans l'ossature de ce sujet, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis réellement pécheur? Donc, le péché, d'une manière générale, que vous connaissez, serait la transgression à la loi, serait l'incrédulité, s'opposer à la loi, aux règles divines et autres, etc. Qu'est-ce qu'on dirait à propos du sceau ou des sceaux? Qu'est-ce qu'un sceau? Parce que nous avons défini le mystère, le péché et le sceau ou les sceaux. Donc, le sceau ou les sceaux serait quoi? Un symbole. Le sceau est un symbole qui garde ou qui détient, qui garde secret. Donc, un symbole qui garde secret un mystère. Le sceau est un symbole qui garde secret un mystère. Le mystère est une vérité qui a été préalablement cachée, qui est divinement révélée. Malgré sa révélation, il détient un élément surnaturel. Le péché, c'est la transgression à la loi divine ou encore l'incrédulité à la parole. Ceci étant, le sceau est un symbole détenant le secret du mystère. Ok, alors, selon les sceaux, qu'est-ce que le péché? Nous allons lire, avant d'entrer dans la Bible, parce que ça va être défini dans Apocalypse au chapitre 6. Nous allons évoluer avec le livre d'Apocalypse. Mais nous allons d'abord lire celui qui vient tout révéler. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous inviter. Vous pouvez prendre le 7e sceau au paragraphe, je commence au paragraphe 87. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans l'Église. Et ce, afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté. Nous venons avec ce livre des sceaux ce n'est pas nous, c'est le messager du 7e ange qui est arrivé avec pour mission. Donc nous le répétons. Et c'est sous son action que nous prenons la parole ce soir afin de parler ou de donner un sens
à ce sujet. Qu'est-ce que le péché? Donc, il dit, afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté. Donc, par conséquent, le péché aussi a été mal apporté. Nous allons entrer dans l'étude ce soir afin de vous montrer que le péché a été mal apporté avec un but. Donc, le mauvais enseignement de ce que c'est que le péché avait pour but lucratif. Alors, les églises se sont servies de ces enseignements, de ces mauvaises interprétations afin de soutirer de l'argent. Ça a été un fonds de commerce. Voilà pourquoi, à la lumière des sceaux, nous allons rectifier ce qui a été mal apporté, manqué ou encore négligé. En effet, il est prédit ici que le messager du 7e ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'écriture. En voilà la raison. En voilà la raison. Maintenant, dans cette personne, quand cette personne arrivera, le messager du 7e ange, si je le lis aujourd'hui, parce que certaines personnes disent ou pensent que nous ramassons des révélations comme ça. Nous sommes que ici dans les sceaux. C'est ça notre livre de chevet. Et nous le sculptons, nous le creusons afin de mettre en déroute ceux qui viennent avec des questions ou des positions, je ne sais comment. Maintenant, quand cet homme ou cette personne arrivera, pensez-vous, pouvez-vous vous imaginer? Quand il arrivera, souvenez-vous, le frère Branham est en train de dire, quand celui-ci arrivera, souvenez-vous, ça se passera dans une telle humilité et tout que les églises vont passer complètement à côté. Quand cette personne, celui que nous appelons Malachie 4, quand il viendra, pas quand il va commencer à faire l'œuvre d'évangélisation ou d'évangéliste, mais quand il va commencer à proclamer son message, il dit même que les vrais hommes de Dieu ne comprendront pas ce messager prophète quand il va commencer à donner son message. Donc, il vient ici avec les sceaux pour rectifier, corriger tout ce qui a été mal apporté. Alors, nous, ce soir, nous avons pris cette écriture pour montrer qu'est-ce qui a été mal apporté sur le péché. Et cette mauvaise interprétation a fait que les églises vous tiennent captives. Alors, nous allons vous donner de la matière ce soir pour que vous sortez de cette captivité ecclésiastique. Et encore tout ailleurs. Nous allons essayer de lire encore une écriture dans la Bible. Nous allons rapidement prendre la Bible. Nous sommes sur le mystère du péché. Nous allons juste vous donner cette toile de fond, cette écriture comme toile de fond, pour vous montrer que non, nous venons avec cette parole, les sceaux, pour rectifier ce qui a été mal. Nous allons dans Joël 1. Joël 1, du verset 1 au verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël. Excusez-moi, j'ai un appel. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous. Faites attention, tout ce que je lis a un sens. Suivez-moi très bien. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Nous sommes en train de corriger la mauvaise définition du péché. Racontez-le à vos enfants. Ceux qui me posent la question, maintenant les enfants, qu'allons-nous leur donner par rapport à cette position? Voici la réponse. Racontez-le à vos enfants. Et quand vos enfants
et que vos enfants le racontent à leur enfant et leur enfant à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Le gazam, la sauterelle, le asile et le gélec. Donc, nous avons d'abord le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile. Ce qu'a laissé l'un, l'autre l'a dévoré. Allons dans Apocalypse 6 pour lier ces deux versets afin de rentrer dans les définitions. Le temps est en train d'avancer. Alors, Apocalypse 6. Directement, je vais dans Apocalypse, Revelation, chapter 6, verse 1. I think I will start from there. Revelation chapter 6, verse 1. Je veux lire. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sept. J'entendais l'un des quatre vivants, les quatre vivants qui disaient, comme d'une voix des tonnerres, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Je fais d'abord une lecture, et après nous allons rentrer. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, deuxième seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et celui qui le montait, il sortit un autre cheval. Roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le gazam, le asile, le gélec, le asile. Nous sommes au deuxième cheval, le cheval roux, le troisième cheval. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Je regardais et voici apparut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à sa main. J'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Quand il ouvre le quatrième seau, gazam, sauterelle, asile, gélec. Quand il ouvre le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici apparu un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des gens l'accompagnait. Le pouvoir lui avait été donné de donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Tout ceci est mystère. Le mystère de la mort, selon le livre des Sceaux. Nous avons ici, je vais maintenant aller très vite. Nous avons ici un premier cheval. Nous avons le premier cheval, c'est le cheval blanc. Le premier cheval, c'est le cheval blanc. Celui qui le monte, c'est un cavalier. Le cavalier n'est pas nommé. Le cavalier n'est pas nommé. Le cavalier sort avec un arc pour aller vaincre. Et il va vaincre. Seulement, il va vaincre au deuxième saut, là où une épée lui serait donnée. En sortant, c'est un cheval. Vous savez ce qu'est le cheval? Le cheval est une puissance. Le blanc signifie la justice. Ce cavalier sur le cheval, il sort. Et nous avons ici le premier saut. Donc, le cheval blanc consiste le premier saut. Le premier saut qui va prendre 3 âges. Nous avons le premier âge, l'âge de l'église d'Éphèse, l'âge de l'église de Smyrne, l'âge de l'église de Éphèse, Smyrne, Pergame. Éphèse, Smyrne, Pergame. Ici, nous avons Paul. Ici, nous avons Irénée. Ici, nous avons Martin. Paul, Irénée, Martin. Je ne rentre pas dans l'enseignement des âges. Je suis sur le péché. Et ici, quel est le péché ici? Le péché ici, c'était quoi? C'était la séduction. Nous avons comme péché, c'était la séduction. C'est quand nous allons rentrer dans l'enseignement sur les âges de l'Église que nous allons voir le nicolaïsme. Ici, le péché consistait d'être séduit par les discours des faux enseignants
qui se sont infiltrés parmi les disciples. Parce que tout commence à partir de là. Il y a eu, après que cette phase soit passée, il y a eu des faux enseignants qui ont commencé à introduire dans le milieu du peuple de Dieu, je dirais le milieu chrétien, certains enseignements allant à l'encontre. Quand nous allons rentrer dans l'étude des âges, là vous comprenez ça. Et c'est ce qu'on appelait dans les âges de l'Église le nicolaïsme. Et c'était la séduction. Donc le péché ici consistait dans le fait de se retrouver séduit par ces enseignements-là. Ai-je péché? J'ai péché parce que j'ai été séduit. Donc le péché selon les sceaux dans le premier âge dans le premier sceau qui part du premier, du deuxième, troisième, Éphèse, Smyrne, Pergame, Paul, Irénée, Martin, le péché consistait dans le fait d'être séduit. Comment contrecarrer le péché ou comment combattre ce péché-là? Il fallait maintenant aller en guerre contre ces faux enseignements. Alors, pour aller en guerre, il fallait avoir un étendard. Alors, l'étendard que l'Éternel élevait pendant que le péché de la séduction s'est manifesté, c'était l'étendard du lion, du léo, avec comme onction apôtre. Donc ici, nous avons Paul, Irénée, Martin, avec l'onction d'apôtre, qui se sont levés sous la bannière, sous l'étendard du lion, pour combattre la séduction. Donc, dire que je ne suis pas un pécheur, c'était se retrouver, ou c'était avoir en soi, ou c'était être, voilà. Parce que c'était être la parole, parce que j'ai toujours dit aux gens que la Bible, excusez-moi, je l'ai toujours dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des écrits qui rendent témoignage de qui je suis moi. Les écrits de la Bible rendent témoignage de qui suis-je ou de qui je suis. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Et la parole de Dieu ou la parole, qui est la parole? Mais la parole, c'est celle qui était au commencement, qui s'est faite chair. Et en d'autres termes, la parole, c'est toi, c'est moi. Nous ne rentrons pas encore dans ce sens. Donc, le péché dans le premier sceau qui s'est explosé en 3 âges, consistait dans le fait d'être séduit, de se retrouver parmi les gens qui croyaient ou qui divulguaient le faux enseignement. Cet enseignement subtil qui avait commencé par un dire, après ce dire, ça va devenir une doctrine, après la doctrine, ça va s'incarner dans un être pour être le vicaire. Péché, selon les sceaux, consistait dans ce sens-là. Nous avons parlé du cheval blanc. Après cela, nous allons essayer de voir, ok, nous avons déjà évolué, donc nous avons dit que c'était la séduction, avec l'onction de l'apôtre pour combattre le péché. Nous allons évoluer. Alors, ok. Nous passons maintenant au deuxième sceau. Au deuxième sceau. Le deuxième sceau est l'âge le plus long. Et l'âge le plus long avec Colombon d'Iona. Donc, c'était lui le messager de cet âge, l'âge le plus long. Colombon d'Iona, ça prend un seul âge. Ça prend un seul âge. Donc, ça prend Éphèse, Pergame, ça prend l'âge de Thyatire. Thyatire avec Colombon. On écrit souvent son nom comme ça, Colombon. Ouais. Colombon, ça s'écrit souvent comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'était le péché? Le péché, donc, péché ici consistait à se retrouver, ou c'était présenté ici comme de la persécution. Voilà, c'est le mot que je fouillais. La persécution. La persécution, la violence. Donc, pendant cette période du deuxième sceau, qui prend un âge, l'âge le plus long, une épée lui est donnée, afin de mettre à mort. Donc, c'est le même cavalier qui ne s'est pas encore nommé. Il quitte le cheval blanc, il monte sur un cheval roux, c'est maintenant le cheval roux, qui veut dire le sang versé. Et ici, il fallait, le péché, c'était quoi?
C'était quoi? La persécution. La persécution. Et comment combattre? Pour aller en combat contre cet élément, cet esprit ou contre le péché de l'âge, il fallait avoir ici une bannière. Il fallait être sous une bannière ou sous un étendard du veau. Du veau. Le veau qui signifie le sacrifice. Le sacrifice. Et quoi? Pourquoi c'était l'âge le plus long? C'est parce que pendant cette période de sacrifice, il fallait être endurant, avoir de l'endurance, parce qu'il fallait payer le prix par la confession de sa bouche que je suis chrétien. Et tout, pendant cette période-là, tous ceux qui confessaient par leur bouche que je suis chrétien devaient être persécutés, devraient mourir, devaient être tués par l'épée. Et ici, pour être sauvé, si et seulement si vous étiez la parole de cette époque-là, vous devriez confesser physiquement de votre bouche que je suis un chrétien. Et c'était au prix de votre vie. Péché à l'époque du deuxième sceau, pendant l'âge de Thyatire, avec Colomban comme leader, ou prophète, si on veut le dire comme ça, consistait dans le fait de se retrouver parmi les persécuteurs, ou ceux qui avaient l'enseignement des persécuteurs, pour combattre ceux qui confessaient physiquement ou ceux qui confessaient ouvertement qu'ils étaient chrétiens. Et alors, il fallait les faire mourir, il fallait les tuer. C'était une longue période. On ne va pas rentrer dans l'histoire des 7 âges d'Église. C'est quand nous allons rentrer là, vous le comprenez. Et après cela, le premier âge est passé. Le deuxième et le troisième sont passés. À la fin du troisième âge, il y a eu mariage. C'est l'âge de Pergame. C'est là où l'Église s'est mariée à l'État. Il y a eu mélange. Et quand il y a eu mélange, voilà pourquoi l'épée lui est donnée afin de mettre à mort, de faire couler le sang, de tuer. Et ici, c'était sous la bannière du veau, le sacrifice. Il fallait être sous cette bannière-là. Et nous allons avancer. Qu'est-ce qui va arriver au troisième sceau? Au troisième sceau, nous avons au troisième sceau 3 âges. Je vais m'expliquer. Le troisième sceau prend 3 âges. Donc, nous avons parlé de Thyatire, nous avons parlé d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, nous avons ici Luther, Wesley, nous avons ici Élie, ok. D'accord, nous avons Sardes, ok. Philadelphie et Laodicée, ok. Donc, le troisième sceau va prendre 3 âges. Va prendre l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le troisième sceau qui prend l'âge de Luther. Je veux bien m'expliquer parce que je sais qu'ici, là, il y a un problème avec le dernier âge, il y a un problème qui est nous allons expliquer. Donc, le troisième sceau prend l'âge de Sardes et va commencer. Le deuxième, on a dit que le deuxième sceau était avec Colomban sous la bannière du veau avec comme ministère le pasteur, l'endurance. Voilà. Maintenant ici, nous passons avec le troisième sceau qui va prendre Luther, qui va prendre l'âge de Sardes. Nous allons voir un homme se lever, sortir du système ecclésiastique de l'époque, qui a écrit pratiquement 99 thèses
contre le système de l'époque, et avec comme slogan, le juste vivra par la foi. Là va commencer quelque chose, va commencer le mystère de la justification. Celui qui péchait à cette époque ici était celui qui était contre le fait de ne pas vivre par la justification. Le juste vivra par la foi, ne pas vivre par la foi. Donc, être juste, être la parole de l'époque, c'était celui qui vivait par la foi. Vivre par la foi, c'était celui qui était juste. Donc, ne pas avoir la foi, d'être encore dans le système où on observait des dogmes, c'était péché. Oups, ça c'est le Canada qui appelle. Oh, je vais les prendre après parce que j'ai... D'accord. Ok, maintenant nous avons Wesley. Avec Wesley, il vient toujours dans le ministère du docteur parce que ici, vous allez arriver, le ministère du docteur, avec Wesley, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et avec le dernier âge, qui est l'âge de la Odyssée commence en 1906 avec un mouvement. Voilà pourquoi j'ai dit, on va arriver, avec un mouvement, le mouvement pentecôtiste. Donc la restauration des dons. Il y a la restauration des dons, du parler en langue, et donc la restauration des dons, le parler en langue, et après cela, nous aurons ce qu'on va appeler, oui, nous avons celui qui était, il n'a pas été cité comme prophète, mais comme leader de ce mouvement, nous avons William J. Seymour. Ça s'est passé sur la rue Azusa, je pense que ça doit être à Los Angeles, dans la rue Azusa. Et ça commence en 1906, donc dans la rue Azusa. Oh, je vais vous prendre s'il vous plaît. Donc dans la rue Azusa. Et après, au milieu, donc non, je dirais à la fin de l'âge pentecôtiste, à la fin de l'âge pentecôtiste, dans l'âge de la Odyssée, va se révéler un ministère. Donc, à la fin de l'âge, chaque messager arrivait à la fin d'un âge. Donc, à la fin de l'âge, il y a un messager qui doit venir pour restaurer d'abord tout ce qui était rectifié, corrigé, tout ce qui était mal apporté ou ce que les réformateurs ont laissé en suspens. Et après avoir restauré, après avoir rectifié, il doit maintenant donner, sinon révéler l'écriture, ce qui se trouvait au dos du livre. Nous allons rentrer, c'était quoi? C'était ces écritures-là qui se retrouvaient au dos du livre. Il révèle d'abord la Bible, tout ce qui est écrit. Il révèle la Bible. Et à la fin de la révélation de la Bible, il révèle ce qui était écrit au dos. Ça veut dire, il révèle les sceaux, les mystères. Qu'est-ce qu'il doit révéler? Donc, péché dans cette période ici, la première période, le début du troisième sceau, péché consistait dans le fait de se retrouver, de ne pas avoir la foi. Dans la deuxième moitié du troisième sceau, donc dans le sixième âge, péché consistait à ne pas se sanctifier. Nous allons rentrer dans les définitions de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Parce que c'est pas ce qu'on nous prêche là dans les églises, parce que l'heure est quand même avancée. Je ne vais pas rentrer là-bas. Et alors, la troisième portion ou la troisième moitié du troisième sceau, nous avons un mouvement pentecôtiste. Péché à cette époque-là, c'était refuser la manifestation des dons. C'était refuser la manifestation de l'Esprit. C'était refuser le baptême du Saint-Esprit. Et à cette époque-là,
pour aller en guerre contre le péché de l'âge, il fallait être sous la bannière de l'homme, avec le cheval, donc être sous la bannière de l'homme. Parce que le cavalier avait changé de cheval, ou avait changé de chevauché, il était maintenant sur le cheval noir. Et là, sur le cheval noir, il avait maintenant une balance pour vendre. Il fallait maintenant un docteur. Il fallait un enseignant pour remettre, pour recadrer les choses. Donc, pour dire, pour être la parole de cette époque-là, il fallait croire en ces trois, soit croire à la foi, être juste, donc vivre par la foi, soit être sanctifié, ou soit être dans croire à la restauration des dons. Vous allez constater que depuis que nous avons commencé, le péché, c'est comme s'il n'y a pas trop de problème avec la chair. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes amis qui sont dans les sensations, non, nous on veut la parole, frère, on veut cette onction qui chasse les démons, qui prie pour les malades. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que ici, nous gérons le péché selon les sceaux. Le péché, c'est quoi? Parce qu'à chaque âge, il y a un péché et il y a l'ordre de commande, il y a l'ordre de campement. Il y a un ordre de campement qui est donné. Ici, nous avons quoi? Nous avons d'abord la séduction. Ici, nous avons maintenant le troisième âge. Nous avons le fait que l'ennemi est en train de substituer la parole. Alors, quel est l'ordre de commandement? Quel est l'ordre d'attaque? Quel est l'ordre qui est donné ici? L'ordre qui est donné, c'est sous quelle bannière? L'ordre de campement est sous la bannière ou sous l'étendard de l'homme. Donc, pendant que l'ennemi se trouve sur le cheval noir, en train de substituer, en train de vendre les prières, et ici, nous avons l'homme qui déclasse, qui balaie par des enseignements pointus tout ça. Et alors, Élie vient à la fin du 7e âge, l'âge de la Odyssée. Et à la fin, quand Élie arrive, sous l'onction, sous le ministère, je parlerai d'abord du ministère, sous le ministère de l'évangéliste, il fait quoi? Il rassemble d'abord. Après avoir rassemblé, ça c'est à la fin de l'âge de la Odyssée, parce que nous allons voir aussi le péché, parce qu'à la fin de l'âge de la Odyssée, vous allez constater, nous allons toucher maintenant la fin de notre enseignement, la fin des âges, cet cavalier-là, ou cet individu, ce cavalier qui changeait des chevaux, sera nommé, et on va l'appeler la mort. La mort ici, excusez-moi, la mort, ce n'est pas pour le corps. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est sa destination. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Donc la mort consiste dans le fait d'être séparé, donc que ton âme ne rencontre pas le mystère de l'enlèvement, le mystère de la nouvelle naissance. À la fin de l'âge de la Odyssée, le cavalier change de cheval, il se retrouve sur un cheval de couleur pâle, appelé, je pense, encore verdâtre, mais de couleur pâle, qui n'est que l'association, sinon la main, des trois premières couleurs. Et le cavalier prend ce cheval et se dénonce, s'exprime, on le nomme, on le connaît maintenant, c'est la mort. À ce moment-là, l'ordre de combat est donné sous quel étendard? Sous l'étendard de l'aigle. Sous l'étendard de l'aigle. Pour faire quoi? Pour vaincre la mort. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle est un oiseau, mais seulement un oiseau qui vole dans des hauteurs très élevées. Dans des hauteurs je vous assure, très élevées. Pourquoi on n'a pas pris des oiseaux qui peuvent... Je me suis posé cette question aussi, pourquoi on n'avait pas choisi un oiseau aussi très beau qui pouvait voler à certaines altitudes et autres? Mais c'est parce que à ce niveau ici, la séduction, la tuerie, la substitution devrait prendre une
devrait prendre une ampleur, sinon un niveau très élevé, alors il nous fallait un esprit qui pouvait être élevé, sinon monter très haut dans la profondeur des Écritures, afin de comprendre la trace du serpent sur le rocher, ou la trace du navire sur la mer, ou encore la trace de l'aigle ou de l'oiseau dans les cieux, dans le ciel. Seulement, il fallait que cet être-là ait ce caractère d'aigle afin de voler plus haut. Voilà pourquoi nous avons vu quelqu'un qui n'était pas attiré par les choses de la terre. Quand même qu'on pouvait lui donner des chèques à blanc, il pouvait déchirer. Parce que la séduction était telle qu'elle n'avait jamais atteint, elle avait atteint un niveau tel qu'elle n'avait jamais existé dans le passé. Il fallait une personne qui devrait avoir une certaine force de surmonter ces choses-là. Alors, vaincre la mort, c'était quoi? Parce que nous étions sous la bannière de l'aigle. L'aigle a rassemblé d'abord. Il fera deux choses. La première des choses, selon Malachie 4, et la deuxième, il ramènera les cœurs, il restaurait et autres. Et la deuxième des choses, selon Apocalypse 7, c'est l'Apocalypse 17, c'est de révéler. Selon Malachie 4, il rassemble, il corrige. Et à la fin, sous cette bannière, il doit vaincre la mort. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, faites attention quand vous parlez de William Marion Branham. Quelle était réellement sa mission? Parce que sous la bannière de l'aigle, chaque messager avait un rôle, chaque messager avait un but. Et chaque messager était envoyé avec un message précis pour vaincre le péché de l'âge. Or, le péché de l'âge de Laodicée était la mort. Alors, il fallait un messager aussi sous l'étendard de l'aigle qui devrait arriver pour vaincre la mort. Est-ce qu'il a vaincu la mort? Est-ce qu'il a vaincu la mort? Est-ce que la corne, si nous rentrons dans ce langage, parce que l'agneau avait 7 cornes, et cette corne était cette protection que l'agneau envoyait dans chaque âge, donc chaque message. Est-ce que la dernière corne, qui est la dernière protection de Dieu, qui est la dernière phase de Dieu, est-ce que cette corne-là, est-ce que ce messager-là, est-ce que cette onction-là a vaincu la mort? Oui, elle a vaincu la mort. Elle a vaincu la mort. Dans cette dernière expression d'Élohim, dans le temps, il est venu pour vaincre la mort. Comment est-ce qu'il a fait pour vaincre la mort? Il a vaincu la mort par le mystère de l'enlèvement. Donc ici, la mort s'oppose à l'enlèvement. Ici, être mort consiste dans le fait de ne pas être enlevé. Parce que ici, le messager de Malachie 4, quand il commence à donner son message, il catapulte les âmes dans la gloire. Il crée des corps par la parole parlée. Et ces corps créés, selon le mystère de la nouvelle naissance, des âmes y entrent, y pénètrent pour se reposer. Les âmes, ce sont des êtres humains qui y entrent pour se reposer. Et après cela, c'est pourquoi les âmes y entrent. Mais c'est pour que ces âmes enlevées, ils les enlèvent pour les emmener où? Parce que le problème, c'est pas être enlevé, mais quand on enlève les gens, on les emmène où? C'est quoi le but de l'enlèvement? Parce que l'enlèvement, c'est quoi le but? Le but de l'enlèvement. L'enlèvement, d'abord, c'est pour vaincre la mort. Et alors, aller dans un espace où, dans un espace où il devait y avoir le rachat. Où il devait avoir la rédemption. Parce que qu'est-ce qui devait être rédempté? Voilà. Qu'est-ce qui devait revenir, qui devait se passer pendant que vous avez été racheté et emmené dans cet espace? Et cet espace-là, c'est ce qu'on appelle des airs. Donc, vous êtes enlevé, vous êtes emmené dans les airs. Et les airs, c'est quoi? Les airs ou les cieux consistent en la parole. Vous êtes emmené dans votre vraie théophanie. Donc, quand vous êtes emmené, et c'est à ce moment-là seulement que vous
commencé à comprendre les choses qui se sont passées. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à révéler les sceaux. Ce livre des sceaux est révélé seulement une fois les âges de l'Église terminés. Une fois que les âges de l'Église sont terminés, alors à ce moment-là, l'enlèvement a lieu. Et une fois que l'enlèvement a lieu, il commence maintenant à vous expliquer ce qui s'est passé. En donnant quoi? En révélant tout ce qui s'est passé dans la Bible et ce qui s'est passé après. Par exemple, nous avons ici, c'est dans les airs que j'ai dit, c'est dans les airs où il y a la rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est la restauration. C'est le fait de remettre à l'homme ce qu'il avait perdu. Il avait perdu quoi? Il avait perdu le droit à l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? Il avait perdu le droit à son corps-parole, à sa théophanie. Alors, dans les airs, dans la parole, dans cette condition-là, après que l'enlèvement ait eu lieu, c'est pendant cette période-là que vous avez le droit, que vous possédez votre héritage. Aux fils, il leur est donné l'héritage. Les fils possèdent l'héritage, mais les serviteurs reçoivent le salaire. Alors, après le travail, nous payons les serviteurs qui rentrent chez eux. Ce sont les éléments du temps qui ont commencé pour accompagner la semence. À la fin de l'âge, une fois que la semence a été accompagnée, les serviteurs ont reçu le salaire. Les fils montent dans la gloire, selon le mystère de l'enlèvement, pour recevoir l'héritage. L'héritage, les corps, la théophanie. La théophanie, le corps parole dans lequel je vis. Dans lequel je vis. Et voilà ce que je voulais dire. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Il a péché, il a fait ceci, il a fait ça. Non. Le péché, c'est pas tout ce qu'on voit là, tout ça. Et vraiment, c'est décevant, vraiment. C'est parfois décevant. Donc, nous avons essayé de montrer le péché selon les sceaux. Nous avons montré que non, le péché, le cavalier s'est déplacé depuis le cheval blanc, en passant par le cheval roux, noir, et enfin sur le cheval pâle. Il était enfin appelé la mort. Et péché n'était pas faire tout ce qui était contraire à quelque chose. Non. Péché était exactement se retrouver parmi ceux qui étaient contre la lumière de l'époque. Et la lumière de l'époque ne pouvait venir que par une corne de l'agneau. Voilà pourquoi nous avons vu Paul, qui était la corne de l'agneau de l'âge d'Éphèse, qui s'est exprimé. Et péché consistait dans le fait de se retrouver parmi le groupe séduit. Et ainsi de suite. Arrivé à Laodicée qui a commencé en 1906 avec William Seymour, pas comme prophète, mais un mouvement qui a commencé comme ça. À la fin de l'âge de Laodicée, nous avons vu l'esprit qui s'est révélé, qui a donné son nom, je m'appelle la mort. Alors à ce moment-là, ce qu'il fallait, il fallait des adoptés. Et on ne peut pas être l'adoption, ce n'est pas ce que l'on pense. L'adoption, c'est recevoir un corps parole. Ça veut dire recevoir ta terre, recevoir ton héritage, c'est ça adopter. Donc, pour vaincre la mort, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui puisse avoir la capacité de créer des corps par la parole et de prendre ses frères qui étaient ici et les envoyer dans cet espace où devrait se faire la rédemption. Et cet espace où se fait la rédemption, c'est ce qu'on appelle les airs. Et les airs consistent en la parole. Et la parole, c'est là où nous sommes tous rachetés. C'est dans la parole que nous sommes rachetés, où nous possédons notre théophanie. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible est un récit, c'est un recueil, seulement des livres qu'on a mis ensemble afin de témoigner de nous la parole. Donc, ce qui ne passe pas, c'est nous la parole. Voilà un peu ce que nous avons voulu dire sur le péché. Le mystère du péché selon les sceaux. Péché est pécheur. Celui qui vit encore dans sa chair. Celui qui n'a pas compris le mystère de l'enlèvement, tu es pécheur. Parce que
l'ange du 7e âge, celui qui arrive à la fin du 7e âge, vient avec une mission, c'est pour vaincre la mort. Il vient avec l'esprit de l'onction de lion, c'est pour vaincre. Il rassemble d'abord sous l'étendard de l'aigle avec la première moitié, donc l'évangélisation, comme un évangéliste. Et à la fin, il doit vaincre la mort. Il doit emmener le peuple dans la possession de ses corps. Voilà le péché. J'ai pris une cigarette, j'ai fumé. Est-ce que j'ai péché? Non. J'ai juste apporté une petite maladie à mon corps et dans 2-3 matins, je vais développer de la tuberculose. Qu'est-ce que je dois faire? Arrête, prends les médicaments, mais ne le fais plus. Évite le pire. Tu étais allé voler parce que tu n'as pas été bien encadré. Mais sachant que c'est pas bien, tu l'as quand même fait. Attends-toi aux représailles. Nous allons saisir le tribunal et tu vas faire la prison pour payer de tes actes corporels. Tu t'es comporté dans l'infidélité. Mais oui, après, tu as eu les conséquences qui vont avec. Attends que ta chair paye le prix fort. Alors, qu'est-ce que le péché? Honneur et gloire à la vie.